Communiqué de presse en réaction à la déclaration diffamatoire de M. Abou Cissé. Le dimanche 25 août 2024, nous avons été choqués de découvrir dans un article de la presse en ligne les propos ci-après attribués à M. Abou Cissé. Et je cite: « Je constate que malgré l'appel à l'unité de l'opposition lancé par le camarade Gbagbo Laurent, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, une autre coalition est en train d'être mise en place avec comme chef de file l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo. Je désavoue personnellement Simone Gbagbo dans sa démarche qui vise à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne, toute chose qui ne fera que profiter au régime RHDP. L'argent est bon et l'argent répond à tout. Mais se renier ou renier sa vision pour quelques billets de banque, c'est manquer de respect à soi-même et par ricochet à ceux qui ont placé un peu d'espoir en notre personnalité. » Fin de citation. Ces propos très graves, mensongers et diffamatoires visent à ternir la probité de Dr Simone Eivé Gbagbo et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. La réalité est que depuis sa sortie de prison, dès le mois d'août 2018, la présidente du MGC œuvre inlassablement à l'unité des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation pour le bien-être du peuple ivoirien, sans jamais céder à la manipulation politique ou à quelque tentation d'ordre financier que ce soit. Les allégations selon lesquelles elle chercherait à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne ou qu'elle se serait reniée pour quelques billets de banque sont totalement infondées. Nous mettons au défi M. Abou Cissé d'en donner la moindre preuve. Il serait dommage que nous nous retrouvions en procès là où nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes. Aussi, ces allégations procèdent-elles également d'une stratégie malveillante qui vise à fragiliser le projet de rassemblement en cours initié par le MGC depuis le mois de novembre 2023 à travers une série de rencontres avec plusieurs organisations, dont le PPACI. Pour rappel, le point de presse tenu le vendredi 9 août 2024 ne constitue qu'un moment d'expression publique des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et leurs alliés qui réclament un dialogue politique inclusif en vue d'une réforme du système électoral, gage d'élections transparentes et apaisées dans notre pays. Nous réaffirmons que Dr Simone Eivé Gbagbo reste fidèle aussi bien à ses principes qu'à sa vision d'une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée dans une Afrique souveraine, digne et forte. Elle n'a jamais renié et ne reniera jamais ses convictions pour des intérêts personnels ou financiers. Nous invitons par conséquent les auteurs de ces propos à faire preuve d'honnêteté et de sagesse et à cesser de diffuser des informations mensongères qui ne serviront qu'à provoquer la discorde. Le peuple ivoirien mérite mieux que des polémiques inutiles. Nous appelons enfin nos concitoyens à ne pas se laisser distraire
par ses tentatives de déstabilisation et à continuer de soutenir les efforts sincères en faveur de la paix et de l'unité nationale. Fait à Abidjan le lundi 26 août 2024. La team, vous venez d'écouter le porte-parole du MGC, le parti de l'ex-première dame Simone Evé. Et ce porte-parole-là nous a informé qu'un cadre du PPACI s'en est pris à l'ex-première dame Simone Evé Barbeau. Et moi, je me pose une question, si on doit être sincère. Les propos énumérés ici par le cadre du PPACI sont fondés ou ce ne sont pas fondés? Est-ce que ces propos sont cohérents ou est-ce qu'ils ne sont pas cohérents? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel. Et le MGC aussi a lancé un appel. C'est-à-dire, la première dame Simone Evé Barbeau a lancé un appel. Est-ce qu'aujourd'hui, ceci ne démontre pas à suffisance quand même qu'il y a un petit problème? Nous connaissons tous ici celui qui est capable de rassembler et de regrouper tous les Ivoiriens. Ce n'est pas l'ex-première dame Simone Evé Barbeau, mais c'est le président Laurent Gbagbo. Je veux dire, si le président Laurent Gbagbo à un moment donné a lancé l'appel, je pense que tout le monde devrait se mettre et suivre cet appel. Parce que c'est l'ancien président de la République. Parce que c'est l'ancien président de la République. Il pèse mieux que vous tous. Il pèse plus que vous tous réunis. Le monsieur dont vous voyez là est devenu un martyr. Il a gagné la CPI, la communauté internationale. Il a gagné la CPI. Donc aujourd'hui, le monsieur est au-delà de la Côte d'Ivoire. Et s'il s'assoit et lance un appel à tous les opposants, à tout homme politique sincère, désireux avoir le RHDP tombé en 2025, en ce moment-là, tous les partis politiques qui sont dignes et qui mènent un combat juste doivent suivre cette logique. Je ne dis pas que vous devez suivre, c'est-à-dire la direction du président Laurent Gbagbo dans tout ce qu'il dit. Je ne dis pas que vous devez soutenir celui-ci à sa candidature ou même que son nom soit réinscrit. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous savez aujourd'hui que si le président Laurent Gbagbo lance un appel, ce sera la volonté de tous les Ivoiriens. Et quand ceci sera fait, tous les Ivoiriens seront heureux, seront contents, seront fiers qu'enfin, celui dont on attendait depuis des années est en train de faire ce dont nous souhaitions depuis. Quand Simone Evé Barbeau essaye donc de créer c'est-à-dire tout ça en faisant cette sortie, ça ne crée pas la confusion. Et c'est une dame politique, c'est une maman politique, nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions tous, elle mène ses combats, c'est une femme digne. Et bien évidemment qu'on doit contrôler ce qu'on dit en termes politiques et même en termes privés concernant cette dame-là. Mais quelque part aussi, est-ce que cette sortie était vraiment nécessaire? La sortie de son porte-parole était vraiment nécessaire aujourd'hui? Je trouve que cette sortie n'était pas nécessaire. Parce que cette sortie vise à jeter aussi du discrédit sur le PPACI. Et pourtant, le PPACI en lui-même a répondu présent à l'appel de Simone Evé Barbeau. Ils ont répondu, même ils font partie de cette alliance-là. Ils n'ont pas de problème. Bon, ce n'est pas encore une alliance, mais ils font partie de cet appel-là. Donc, peu importe ce que un cadre a dit, le PPACI, ça veut dire que le président du PPACI a accepté et est parti vers cet appel aussi de Dame Simone Evé Barbeau. Il n'a pas refusé de partir à l'appel parce qu'il a toujours été celui qui aime rassembler, qui aime le rassemblement. Le asseyons-nous et discutons. Trouvons des solutions ensemble. Il n'a jamais fait ça. Pour moi, c'est une sortie inappropriée qui vise quand même à être un peu du discrédit sur le PPACI. Et c'est pas quoi. Pour moi, ce n'est pas de bonne guerre parce que c'est l'opposition et l'opposition devrait faire autre chose que faire ça. Pour moi, si le président Laurent Gbagbo lance un appel à l'opposition, la première dame Simone Evé Barbeau devrait s'aligner dans l'appel comme toute autre personnalité politique digne de ce nom dans l'opposition. Et vous allez voir que les opposants qui ont vraiment un problème avec Alassane Ouattara vont s'aligner dans l'appel du président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui vont aller contre l'appel du président Laurent Gbagbo, je peux vous dire avec certitude que tous travaillent pour le RHDP. Sans exception, tous travaillent pour le RHDP. Tous ceux qui seront contre l'appel du président Laurent Gbagbo, parce que cet appel ne vise pas à l'aider à arriver au pouvoir.
Cet appel vise à faire partie à Alassane Ouattara. Et il a dit ça de manière claire, directe et précise devant toutes les caméras du monde.